Donc le scénario est pratiquement toujours le même. Donc M. Jodorowsky commence le trait et vous arrivez avec la couleur. Oui, absolument. Et donc en général ce sont souvent des sujets assez graves. Et vous arrivez, je pense, avec votre couleur, à atténuer un peu cette violence au niveau du trait. Est-ce que vous en êtes consciente? Ou quand vous travaillez, vous êtes sollicité uniquement par la couleur? Non, c'est-à-dire qu'en fait c'est un acte total, mais c'est aussi un acte d'amour, c'est-à-dire que, et ça n'est surtout pas rationnel ni raisonné. En fait c'est très instinctif et je dis souvent en fait que les couleurs arrivent comme dans un rêve, de manière très spontanée. Mais évidemment que comme c'est Alejandro qui intervient le premier, il arrive avec tout son univers, son imaginaire, sa psyché, sa psychologie. Alors il y a un côté très onirique, très exalté, très intense, mais qui pour moi n'est pas violent en fait, qui est multiple, qui est révélateur de sa personnalité, qui est très complexe, c'est très, comme je le disais, très exalté. Et au fond, ces couleurs, elles arrivent pour moi de manière assez évidente. Je ne cherche pas ni à adoucir, ni à aggraver, Pour moi, en fait, elles viennent accompagner, porter et nourrir cet univers avec amour, tout simplement. À quoi répondent? Par exemple ici, il y a beaucoup de jaune, il y a des taches d'orange, de rouge. Et comment ça fonctionne chez vous? C'est au niveau des émotions? Probablement, mais c'est très mystérieux, même pour moi. Oui. Dire l'acte créatif est de toute façon très mystérieux. Parce que, alors évidemment, je reste persuadée que la matière avec laquelle on travaille est soi-même en fait. Mais soi-même dans des zones aussi très mystérieuses à soi-même. Et surtout dans le domaine de la couleur, qui fait appel à l'inconscient, au rêve et à l'onirisme, je ne saurais pas le décrire de manière rationnelle. Je sais juste que ça m'apparaît de manière évidente et que c'est le travail, la couleur même qui m'emmène les autres couleurs. C'est un processus c'est-à-dire que je n'ai pas d'image préconçue, je ne sais pas ce que je vais faire avant de le faire. Mais ça, c'est valable aussi dans mon travail personnel. Oui, bon, on peut en parler. Oui, bien sûr. Ici, vous vous baignez dans la couleur, pratiquement, souvent. Oui. C'est du domaine des circonférences, des planètes. Vous êtes dans des mondes très aériens. Oui. Vous êtes un peu le double d'Alexandre Jodorowsky. Vous êtes plutôt dans l'aérien, lui est plutôt souterrain, dans les domaines plus chthoniques. Oui, c'est une manière de voir les choses. Je crois qu'en fait, on est très complémentaires, surtout. C'est-à-dire qu'à certains endroits, on se ressemble, à certains endroits, on est un peu plus différents, mais en tout cas, on est toujours complémentaires. Maintenant, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que pendant très longtemps, en fait, mon travail personnel n'était pas très coloré. C'est-à-dire que je n'utilisais quasiment pas de couleurs chaudes, même à une période quasiment que des noirs et des gris, ou des couleurs très froides, des bleus un peu colorés. Et en fait, le fait d'avoir travaillé exclusivement la couleur dans mon travail en collaboration avec Alejandro a nourri mon travail personnel d'une autre manière. Et c'est presque à ce moment-là que j'ai quitté la structure, qui était toujours abstraite, pour ne travailler que sur des frottements de couleurs. Alors, des structures sans structure, au fond. Donc la technique, c'est... je vois, il y a du fusain, non? Oui, c'est du crayon, de la pierre noire, c'est retravaillé au trait. La base, c'est de l'huile, en fait. Ah, c'est de l'huile sur toile. De l'huile sur toile. Puis vous retravaillez avec... Oui. Donc ici, c'est un ciel. Hein? Oui. Enfin, oui, c'est un ciel souvent représentatif. C'est jamais abstrait, totalement. C'est-à-dire qu'on peut, effectivement, ça évoque toujours quelque chose, mais ça n'est pas volontaire. Mon intention n'est pas de faire un ciel au départ, c'est-à-dire que c'est plutôt un paysage abstrait, un paysage mental abstrait. Mais c'est vrai que en fait, il y a une volonté non dissimulée et assumée
d'aller vers quelque chose qui serait vers une quête de beauté ou de sublime. Ici, on est loin du sublime, là. Je vois une petite fille qui pleure. Il y a toute une dramaturgie qui génère aussi une souffrance. Oui, parce qu'en fait, qui dit sublime ne dit pas non plus quelque chose de sucré ou de réducteur ou de volontairement, béatement positif. C'est-à-dire que c'est un tout, c'est la vie, c'est notre rapport au monde, notre rapport au cosmos qui est très complexe. Et parfois, la douleur ou la mélancolie fait partie de ça. Et fait partie aussi d'une certaine vision du monde, de notre rapport au monde. Mais en fait, l'évoquer, c'est aussi pour pouvoir l'extérioriser, l'exorciser et aller au-delà, et aller vers le sublime. C'est beau ça, le sublime. Par exemple, en bas, là, il y a une toile assez dure, on voit, c'est presque un Saint-Georges, une espèce de monstre qui perce le cœur d'Alexandros. Là, c'est aussi le sublime. Oui, c'est-à-dire encore une fois, c'est-à-dire que je pense que les sentiments, comme nous-mêmes, en fait, sont multiples, sont très complexes. Et après, tout dépend de l'éclairage qu'on veut mettre. C'est-à-dire que moi, j'imagine que dans mon travail personnel, mais au fond même de notre travail en collaboration, même si apparemment il y a une interprétation qui vient aux yeux du spectateur, ça reste son interprétation. Mais nous n'avons jamais la volonté, soit dans notre travail en collaboration ou dans mon travail personnel, d'imposer une interprétation. Et souvent on se rend compte que c'est vraiment la personnalité, l'histoire, la sensibilité, la psychologie en fait de la personne qui le regarde, qui le fait voir l'œuvre sous un certain angle. Par exemple, il y a une image, un couple en fait qui s'appelle tout l'un vers l'autre, et en fait qui peut paraître violente, mais en fait le titre du dessin dit l'un vers l'autre, et en fait dans le couple, il y a de la douceur, il y a de la tendresse, mais il y a aussi une forme de violence, mais qui n'est pas forcément une violence agressive, négative. C'est aussi l'intensité du sentiment. Alors maintenant, quelqu'un pourrait le voir d'une autre manière, pourrait le voir effectivement de manière violente, mais ça ne l'est pas forcément, et ça ne l'est pas de manière intentionnelle. Ça laisse une porte ouverte à l'interprétation de l'autre. Disons que l'acte de peindre plus spécifiquement, enfin en tout cas l'acte, la quête artistique serait au fond idéalement de pouvoir voir l'invisible, toucher l'impalpable, dire l'indicible, quelque chose comme ça. Donc quelque chose qui par définition n'est pas cernable, n'est pas quantifiable, limitable. En fait c'est de l'ordre de quelque chose qui nous dépasse en fait. Donc là, vous parlez du processus, finalement. Oui, et d'un idéal que... L'idéal, la quête, c'est aussi tout le voyage qui amène au résultat final. Oui. Et en réalité, le résultat final est un artifice. Pas un artifice, parce qu'il se veut être le plus sincère possible, mais disons que c'est une pierre sur le chemin. C'est-à-dire que le travail terminé ne serait qu'un point, une étape dans ce processus.